La clinique de santé de ce jeudi 3 avril 2025 à FIAD Yaoundé a été comme d'habitude une belle réussite. Dirigée par le coach Roland Tchokessi, la dite clinique a débuté par un hommage rendu à la République et à l'association FIAD au travers de l'hymne et du credo français-anglais conduit respectivement par les coachs Théophile Nkomo, Josiane Ngonkang et Paulin Defofogem. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres, je m'engage à aider chacun de mes amis, to feel his own potential, and how know him, À leur suite, la chef d'entreprise et coach Caroline Ngabomba a pris la parole pour dire bienvenue aux participants. C'est l'endroit où il faut être chaque jeudi soir. Ça vaut la peine d'abréger les programmes, d'arrêter tout ce que nous avons à faire pour venir là. Alors, si quelqu'un a abrégé de son temps, si quelqu'un s'est disposé mentalement pour venir, il sera servi. Et je vous souhaite la très bienvenue dans ce lieu privilégié. Pour la première exhortation de la soirée, il y avait le coach Nicole Mefozunda, épouse Tchedjo, manager d'assurance, qui a parlé du coaching et du développement. Avant le coaching, franchement, j'étais une personne très malheureuse et trop bête à la limite. Parce que j'étais celle-là qui donnait sans limite. À l'église, tu vas être généreux, tu vas tout donner. Parfois, ce n'est même plus la générosité parce que tu veux faire plaisir au pasteur. Ou bien parce que tu regardes, qu'est-ce qu'on va dire? Elle est leader. On a dit de donner l'envoi. Est-ce qu'elle va se lever? Tu te dis, ah, si elle ne me lève pas là maintenant, tu te lèves aussi. Même s'il faille s'endetter. Mais aujourd'hui, je gère mieux ce que je gagne. Franchement, le coaching a fait de moi une personne libre. Il n'y a plus la peur de refuser. J'ai appris à m'aimer, à faire la part des choses. Le coaching, c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc, j'encourage tout le monde à consommer sans modération les outils du coaching. La seconde exhortation a été l'œuvre du coach Abraham Bongen Onana, consultant en droit des affaires, et a justement porté sur un concept du droit que le coaching déconseille pour réussir sa vie. Il s'agit de la victimisation. C'est-à-dire que lorsque vous arrivez au tribunal, il faut qu'on dise qui est coupable, qui est victime, et on va établir le coupable comme celui qui est responsable. Et directement, on entre dans un phénomène d'irrationalité où on commence à justifier tout ce qui nous arrive par le fait des autres, parce qu'on ne se sent jamais responsable. Le seul fait que tu choisis un partenaire, tu es responsable de tout ce qui va arriver. Pas coupable. Et le coaching va maintenant indiquer que pour mieux sortir de cette situation, il faut mettre en avant la responsabilité et non la culpabilité. Si vous mettez en avant la culpabilité, vous avez l'impression que les solutions vont venir de la personne qui vous a causé le tort. Mais si vous mettez en avant la responsabilité, vous cherchez à l'intérieur de vous ce qui n'a pas fonctionné et vous corrigez cela. Et forcément, le développement personnel est quelque chose qui va nous aider. Parce que moi, aujourd'hui, je me dis que pour aller au développement personnel, il faut d'abord faire le dépouillement personnel. Ensuite, le thème de la semaine, pour vivre autre chose, il faut faire autre chose, a été décrypté par le coach Hugues Buncha, chef de division à la BEAC. Il y a quelque temps, bien qu'étant la banque centrale, ancienne d'église, j'étais hyper endetté. Je ne m'aimais vraiment pas. Je l'ai compris plus tard. Parce que pour moi, m'occuper des autres, être en train de payer la pension des autres, payer les formations des autres, pour moi c'était des signes d'amour. Mais les résultats, je ne les aimais pas. Parce que j'étais obligé encore, malgré ce que je gagne, d'emprunter. J'étais obligé parfois de simuler même des permissions parce que je suis fatigué. C'est à la suite d'un surménage que j'ai pris conscience d'un certain nombre de choses. La première chose que j'ai faite, c'était d'assumer, de dire ce n'est la faute de personne, c'est moi qui étais ignorant. Et je vous assure, je peux voir que j'ai beaucoup d'enseignements, mais est-ce que je mets ces enseignements en pratique? J'ai décidé de ne plus courir, de prendre mon temps, d'étudier, d'avoir un principe, prendre des résolutions, d'expérimenter ça. J'ai changé mon relationnel. Ces endroits qui m'épuisaient sans me recharger. J'ai refusé la mandature d'ancienne église. J'ai décidé également de mettre un plan pour sortir de l'endettement. Ça a vraiment changé. Ça a changé tel que, vous voyez un peu l'oxygène là. Je suis dans une dynamique où, dans le calme,
la sérénité, j'avance. Yes. Donc, si tu n'es pas content de quelque chose, vois qu'est-ce qui a produit cette chose. Accepter la situation actuelle, décider de voir une autre situation et travailler, passer à l'action. Il n'y a pas de miracle. Confié au coach Caroline Ngabomba, l'appel à contribution a été un appel qui vise à contribuer pour prendre un nouveau départ avec soi. Nous avons été victimes de beaucoup de choses. Il y a eu des suceurs d'énergie, il y a eu de la manipulation, il y a eu des tueurs de rêves. On s'est parfois vidé, on s'est parfois endetté pour plaire aux autres et ça n'a produit aucun résultat. Et comme le thème lui-même dit, pour vivre autre chose, il faut faire autre chose. Nous avons fait par le passé pour les autres. Au Fiat, nous sommes déjà arrivés au moment où il faut faire la bonne générosité qui nous est profitable. Et pour terminer cette soirée en beauté, un puissant atelier de programmation a été conduit par le coach Gisèle Mambou, épouse So, cadre de sécurité sociale. À tout point de vue, je vais de mieux en mieux tous les jours. À tout point de vue, je vais de mieux en mieux tous les jours. À tout point de vue.